Bonjour et bienvenue dans notre cours Apprendre HTML CSS, leçon 3. Aujourd'hui, on va voir les liens et les listes en HTML. Dans cette leçon, on va apprendre ensemble à créer des liens hypertextes pour naviguer entre différentes pages ou sites web, ainsi à organiser des informations en utilisant des listes ordonnées et non ordonnées. Dans la précédente vidéo, nous avions vu comment créer des titres, des paragraphes ainsi que des images. Donc voici l'image que nous avions insérée. Donc cette fois-ci, on va voir les liens. On va l'écrire en commentaire. Comme ça, les liens. D'abord, qu'est-ce qu'un lien? Les liens hypertextes permettent de naviguer d'une page à une autre, que ce soit sur le même site web ou vers un site externe. Donc pour créer un lien, on utilise la balise A, Anchor, avec l'attribut href, c'est-à-dire la référence pour indiquer l'URL de destination. Il existe différentes manières de créer des liens. Nous avons des liens internes et des liens externes. Aujourd'hui, on va créer un lien vers un site externe. Pour créer un lien qui redirige vers un autre site, on place l'adresse du site dans l'attribut href. Donc, premièrement, pour créer du lien, on va ouvrir notre chevron comme ça. Ensuite, A. Ensuite, on va mettre l'anchor, c'est-à-dire la référence qui est le href. Donc, href comme ça. Et ce href doit être à l'URL du site en question. Par exemple, ici, nous avions ouvert dernièrement le site de Pixabay. Si nous voulons rediriger notre lien vers Pixabay, nous allons copier l'adresse URL ici. Je fais clic droit, copie. Ensuite, on va le coller ici sur la référence comme adresse de destination. Ensuite, on va fermer notre chevron comme ça. Et à l'intérieur ici, c'est-à-dire entre ces deux chevrons, on peut mettre le lien pour indiquer l'utilisateur. Comme ici, nous pouvons faire visiter Pixabay comme ça. On sauvegarde et automatiquement qu'est-ce qu'on a? Visiter Pixabay. Et si on clique sur ce visiter Pixabay, qu'est-ce que nous avons? Automatiquement ça charge et automatiquement ça nous donne le site de Pixabay. Si on va l'essayer avec un autre site web, on va prendre Wikipédia par exemple. Wikipédia comme ça. Ici, on va copier le lien de Wikipédia et le mettre sur cette URL. Donc, on va créer un nouveau URL comme ça. On met le lien de Wikipédia et ici, on va écrire visiter Wikipédia. Comme ça. Donc ici je vais mettre un BR pour que ça soit à la ligne. C'est bon, donc ici visiter Wiki et si on clique, automatiquement on atterrit sur Wikipédia. Dans cet exemple, l'utilisateur clique sur visiter Wikipédia, il sera redirigé sur Wikipédia. On va mettre en commentaire les listes. Il faut savoir que les listes sont très utiles pour organiser des informations sous forme d'éléments numérotés ou à puces. HTML propose deux types de listes. Les listes ordonnées, c'est-à-dire les listes qui sont numérotées de 1 à l'infini, et les listes non ordonnées, c'est-à-dire les listes à puces. Donc, premièrement, on va voir les listes à puces, c'est-à-dire les listes non ordonnées. Donc, on va le mettre en commentaire. Les listes non ordonnées, parenthèse, liste à puces. Donc les listes
Nos ordonnées sont créées avec la balise UL. À chaque élément de la liste est délimité par LI. Donc premièrement, on va créer un UL comme ça. UL. On va fermer notre UL et à l'intérieur de ce UL, donc on va retourner sur notre page ici. À l'intérieur de ce UL, nous avons les listes. Par exemple, ici, on peut faire nos matières préférées. Pourquoi pas LI? Comme ça, maths, comme mathématiques. Et si on sauvegarde, qu'est-ce qu'on a? Automatiquement, nous avons une liste comme ça. Vous voyez maths, SVT, anglais. Donc après, on va voir les listes ordonnées. Donc on va le mettre en commentaire. On va le mettre en commentaire, les listes ordonnées. Les listes ordonnées sont créées avec la balise OL, c'est-à-dire order list. À chaque élément est également défini par la balise LI. Donc on va créer une liste ordonnée avec la balise OL comme ça. Et à l'intérieur de ce OL, on va copier cette liste-là et le mettre ici. On va le coller à l'intérieur d'ici. On sauvegarde et qu'est-ce qu'on a? On a une liste ordonnée 1, 2, 3. Donc cette liste est numérotée automatiquement avec les étapes 1, 2 et 3. Dans cette vidéo, on a vu comment créer des liens, en même temps aussi comment créer des listes ordonnées et non ordonnées. Exercice pratique. Objectif: créer une page web simple qui inclut des liens et des listes. Créer un fichier lien et liste.html. Ajouter plusieurs liens vers un site externe. Créer une liste non ordonnée avec des éléments que vous aimez. Créer une liste non ordonnée représentant un processus en étapes. Vous savez maintenant comment créer des liens et comment organiser des informations à l'aide de listes. Ces éléments vont vous permettre de rendre vos pages web plus interactives et structurées. Prochaine étape. Dans la prochaine leçon, nous allons découvrir comment styliser vos pages web en CSS, qui est un langage de mise en forme des pages web.